Bouleversé par l'histoire de Lucas, un collégien de 13 ans qui a mis fin à ses jours après avoir été victime d'homophobie, Jean-Marie Perrier a publié un bouleversant message sur son compte Instagram ce dimanche 15 janvier, un texte poignant repris par de nombreuses personnalités. Depuis le 7 janvier dernier, le visage de Lucas fait la une de l'actualité hexagonale. Victime d'harcèlement scolaire et d'homophobie depuis qu'il avait décidé d'assumer son homosexualité au grand jour, le jeune garçon scolarisé à Golbey dans les Vosges a choisi de mettre fin à ses jours. 7 janvier 2023 Ma vie s'est arrêtée, a écrit Séverine, sa maman, sur son compte Facebook. Il était harcelé régulièrement par rapport à sa tenue, sa façon d'être, à ce qu'il dégageait. Il était entier donc il ne se cachait pas. Cela dérangeait peut-être certaines personnes qui n'osaient être aussi entières que lui. Il en a parlé à sa maman qui a bien réagi en appelant la CPE, le principal. En rentrant de l'école, il se plaignait de ce qu'il vivait encore et encore. Sa maman a appelé au secours à plusieurs reprises. Le milieu scolaire, où il passait les 3/4 de son temps, n'a pas réagi comme il fallait, a quant à lui réagi un proche de la famille de Lucas au micro de RMC. Une enquête a été ouverte mercredi 11 janvier, tandis que les obsèques du jeune garçon se sont déroulées le samedi 14 janvier. La mort de Lucas a généré une véritable onde de choc. De nombreuses personnalités ont réagi à cette tragique disparition. Marc-Olivier Fogiel a rédigé un poignant message, tout comme Jean-Marie Perrier. La France n'est plus rien d'autre qu'une méchante cour d'école. Le célèbre photographe a livré son ressenti, entre colère et chagrin sur son compte Instagram, dessinant en creux le portrait d'un adolescent dont le seul crime était d'avoir voulu vivre selon son désir, victime de harcèlement sur les bancs de sa classe, parce qu'il était trop gentil, parce qu'il était différent et qu'il rêvait d'une vie choisie par lui seul. Lucas s'est pendu. Ainsi que le disait Georges Brassens, les gens n'aiment pas que l'on prenne une autre route qu'eux, a commencé le complice de toujours de Françoise Hardy. Et Jean-Marie Perrier de s'en prendre avec virulence à ceux qu'il estime pour partie responsables du drame, les pousseurs de landau enivrés de préceptes religieux, qui manifestent dans les rues, sûrs de leur bon droit, sûrs d'être du côté de ceux qui ont raison. Et d'ajouter bravo, vous pouvez être fiers de vous. Lucas s'est pendu, seul dans sa chambre, parce qu'il n'était qu'un gentil garçon plus attiré par ses copains que par les filles de la cour de récré. Et de faire le constat amer, qu'en 2023 la France des droits de l'homme, n'est plus rien d'autre qu'une méchante cour d'école. Je demande pardon à ses parents, à sa sœur et à son frère pour la stupidité de cette époque auréolée de haine en tout genre. Lucas s'est pendu, il avait 13 ans. J'en aurai 83 dans quelques jours, je suis vivant et j'ai honte, a-t-il conclu bouleversé. Un message auquel ont adhéré de nombreuses personnalités comme Guillaume Gallienne, Sandrine Kiberlin, Alex Lutz ou Émilie Dequesne, mais aussi de très nombreux anonymes qui ont rendu hommage à Lucas.